Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 4 janvier 2023. Le 4 janvier, c'est une date importante pour la RDC. Souvenez-vous quand même des martyrs de l'indépendance. Tout avait commencé le 4 janvier au sortir d'un match de football entre l'AS Vita Club et Mikado. Ils avaient rencontré en chemin quand même quelques protestataires et ça avait conduit à des incidents qui ont mené ensuite aux négociations qui ont abouti à l'indépendance de la RDC en 1960, le 30 juin plus précisément. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par la 17e journée de la première ligue anglaise. Manchester United s'est imposé 3-0 contre Bournemouth et Wan-Bissaka était titulaire. Il est sorti à la 69e minute de jeu. Quatrième titularisation donc consécutive pour notre compatriote. Manchester United est quatrième de la première ligue anglaise avec 11 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 27 buts marqués, 20 buts encaissés. Bissaka a un temps de jeu de 325 minutes seulement sur 2250 minutes possibles, 5 matchs joués sur 26 matchs possibles. Le prochain match de Manchester United va concerner le troisième tour de la FA Cup. Manchester United va recevoir Everton le vendredi 6 janvier 2023, 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Lubumbashi à Old Trafford. Voilà pour la suite de news quand même. Nous allons vous laisser entre les mains d'un journaliste de la radio Top Congo FM qui va vous donner une autre information très capitale concernant toujours l'Angleterre et puis il va également aussi vous donner les informations sur Bakagol qui a marqué. Donc voilà, ça nous fait énormément plaisir. Suivez et puis nous nous retrouvons tout juste après. Benika Fobé va s'envoler pour les Émirats Arabes Unis en perte de ses repères avec la formation anglaise de Millwall. Benika Fobé va en tout cas s'engager avec le club de Attack Club. Le joueur congolais, selon le site footrdc.com, a donc perdu la confiance de son entraîneur et de son actuel club puisqu'il était moins performant lors de ces derniers mois et il a donc décidé de quitter la Championship et le continent européen. C'est une révélation du journaliste de Foot Mercato Santi Aouna qui annonce que l'accord total avec l'attaquant de Millwall qui va donc s'engager il y a eu déjà un accord entre l'attaquant congolais de Millwall et le club émirati de Attack Club et la même source précise que le joueur va donc passer la visite médicale ce mercredi avant donc de paraffer son contrat. La durée du contrat n'ayant jusque-là été révélée. Attack Club évolue actuellement en deuxième division émirati et se classe à la deuxième place du classement. Le Congolais aura comme tâche d'apporter un édifice à ce club désiré de retrouver l'élite du football aux Émirats Arabes Unis 5 ans après sa dernière saison en première division. Pendant ce temps en Europe, précisément en Grèce, Cédric Bakambu a bien démarré l'année 2023 avec une réalisation. C'était hier lors de la 16e journée de la Super League. La formation d'Olympiakos, son club bien sûr, s'est imposé sur le terrain des Lonikos sur le score de 2-0 et au cours de cette partie, l'ancien Marseillais s'est donc offert une réalisation. C'était à la 34e minute de jeu. L'avant-centre envoyait la balle au fond de filet après un service des Wang In Beom. Autre prénom, les rouges et blancs vont donc se mettre à l'abri 6 minutes plus tard avec le but de Fortunis et plus rien ne sera fait durant le reste de la partie malgré les quelques occasions d'Olympiakos. En tout cas, il n'y a pas eu de troisième but au cours de cette rencontre. Cédric Bakambu était titulaire et a donc cédé sa place à Youssef El Arabi à la 73e minute. Il faut
signaler que ce sont ces 3 points importants pour Olympiakos qui se classe 3e en championnat avec 32 points à 3 longueurs de la formation de AEK Athènes et à 10 longueurs du leader Panathinaikos. Là, vous avez suivi l'information dont il était question. Il s'agit de Benik Afobe qui quitte l'Angleterre, qui quitte la Championship, la 2e division anglaise, pour aller en 2e division des Émirats Arabes Unis. C'est vraiment malheureux pour ces joueurs, vraiment qui nous avaient laissé beaucoup penser qu'il pouvait apporter un plus au sein de Léopard, mais même au sein de Léopard, il n'a jamais été convaincant, il n'a jamais été régulier, et puis même avec tous les clubs un peu partout où il est passé, vraiment Afobe n'a jamais vraiment été incontestable. Il commence souvent bien et puis ensuite il se retrouve sur les bancs de touche et puis il est prêté à gauche à droite. Il avait même été prêté en Turquie, donc vous voyez un peu ce qui arrive à Benik Afobe, que nous estimons un peu lourdeau quand même, comme un avant-centre, mais toutefois il marquait quand même des jolis buts. Donc voilà, bonne chance à lui aux Émirats Arabes Unis. Il pourra toujours se remplir les poches, car vous savez quand on joue en Angleterre, déjà les salaires sont énormes, donc c'est difficile pour jouer toujours en Angleterre de revenir par exemple en Belgique ou même en France. Donc sportivement ce serait une bonne chose, mais économiquement pour ces joueurs-là, ils n'ont pas fait de sacrifices, ils préfèrent toujours opter pour l'argent. Voilà pourquoi ils se retrouvent dans les pays du Golfe. Donc bonne chance à Benik Afobe. Nous allons poursuivre notre numéro de Diasco Foot avec une dernière information avant de clôturer. Il s'agit de la 16e journée de la 2-1 chypriote. Doxa recevait AL Limassol. AL Limassol, c'est le club de Aaron Chibola et les deux équipes ont partagé l'enjeu 0 but partout. Chibola a joué toute la rencontre. AL Limassol est 7e de la D1 chypriote. 6 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 13 buts marqués, 11 buts encaissés. Aaron Chibola a un temps de jeu de 1195 minutes, 2 buts marqués sur 1530 minutes possibles, 15 matchs joués sur 17 matchs possibles. Le prochain match de AL Limassol en D1 chypriote va concerner la 17e journée. AL Limassol va recevoir l'Apoel Limassol également le dimanche 8 janvier 2023, 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi, au Alpha Mega de Stadium. Alpha Mega Stadium. Je ne sais pas si c'est Alpha Omega, mais voilà, c'est un stade, c'est le stade de AL Limassol. Donc voilà, si vous avez aimé cette livraison sportive de Diasco Foot du 4 janvier 2023, merci de liker, également vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, de commenter et d'activer la petite cloche des notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.